Aujourd'hui, je vais parler du film Le K-39. Le K-39, je l'ai découvert sur la plateforme Netflix et ça raconte l'histoire de Emily Jenkins, qui pensait avoir tout vu, qui est une assistante sociale. Elle pensait déjà avoir tout vu, elle pensait avoir vu les cas d'enfants les plus pires et les plus horribles. Un jour, elle se retrouve face à une jeune fille qui s'appelle Lilith Sullivan. Elle se retrouve face à cette jeune fille et donc accepte son cas et accepte de l'aider. Elle accepte d'aider cette fille, elle accepte son cas, mais quand elle va voir Lilith Sullivan, elle se rend compte que c'est encore pire que ce qu'elle pensait et va essayer d'aider cette jeune fille. Euh, j'ai pas du tout aimé ce film, vraiment. Vraiment, j'ai pas du tout aimé, je l'ai découvert sur Netflix. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que le film était raté. J'ai trouvé qu'il était mal fait. J'ai trouvé que c'était un film plat. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un film plat. J'ai trouvé que c'était un film qui tombait en flèche. Il n'y avait pas d'entrain, il y avait pas de... Le film n'avait pas de spontanéité, le film n'avait pas osé quelque chose. Et en fait, pour tout vous dire, grosso modo, elle accepte le cas d'une jeune fille et cette jeune fille, c'est le diable. Voilà. Euh, Déjà, il faut peut-être être un petit peu con. Déjà, il faut peut-être être vraiment un petit peu con pour pas remarquer que la fille s'appelle Lilith, qui est la déesse de la guerre et de la destruction. Faut quand même être un petit peu con quoi pour pas remarquer ça. T'acceptes le cas d'une jeune fille qui se fait battre et qui se fait simplement torturée par ses parents, parce que c'est un film d'horreur, donc ils ont poussé la barre un peu loin. C'est un film d'horreur, et cette jeune fille se fait torturer par ses parents, elle se fait enfermer dans sa chambre, elle se fait battre. Il y a une scène particulièrement qui m'a terrifié, c'est quand ses parents l'enferment dans un four et essayent d'allumer le four. Ça, par contre, ça m'a foutu la trouille. Il y a une scène où elle se fait battre, elle se fait enfermer dans la cuisine, ses parents arrivent, t'as son père qui arrive avec une ceinture, et t'as sa mère qui arrive avec un couteau, t'as sa mère qui arrive avec un couteau en main et son père avec une ceinture, et il la frappe et il la coupe pour la faire reculer, et finalement pour la faire reculer dans le four. Et t'as son père qui la traîne par les cheveux jusqu'au four, et qui l'enferme à l'intérieur. Cette scène, par contre, elle m'a glacé le sang. Mais je suis désolé, il faut quand même être un petit peu con pour pas remarquer que la jeune fille s'appelle Lilith. Voilà, je suis désolé, mais ce film était nul. Ce film était nul, il n'a vraiment... À mon avis, je pense qu'ils ont tenté le film d'horreur dans la lumière, ils ont tenté le film d'horreur en plein jour, parce que le film est en plein jour, il se passe à Brooklyn. Il se passe à Brooklyn, si je me rappelle bien, il y a le pont de Brooklyn. Et, euh, Et ils ont tenté de faire un film d'horreur qui se passe en plein jour avec les services sociaux, les services de l'enfance et les cas de protection de l'enfance et tout ça. Ils ont tenté de faire quelque chose comme ça, de très lumineux, avec un cadre entouré par la ville, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a juste pas fonctionné. Ça, ça a vraiment foiré dans toute une grandeur. Le film a foiré dans une grandeur mirobolante. Et pourtant, on avait un bon acteur pour sauver le film. On avait Bradley Cooper quand même. On avait quand même Bradley Cooper pour sauver le film. On avait un bon acteur. Mais ça a foiré total. Ça a foiré miraculeusement. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tenté des ombrages, des jeux de lumière. À la fin, il y a un beau jeu de lumière un peu gris où une voiture coule et tu vois que la jeune fille se transforme en monstre bestial à la vitre de l'arrière de la voiture. Et l'assistante sociale, Emily Jenkins, sort de sa voiture et il y a un ombrage sur la vitre avec la voiture qui coule.
il y a un ombrage sur la vitre arrière avec la voiture qui coule et les ombres justement du fleuve dans laquelle la voiture s'enfonce. Eh bien, ça fait un petit peu peur parce que tu vois qu'elle tente de sortir, mais ça fonctionne quand même pas parce qu'en fait, dès le départ, quand la fille s'appelle Lilith, tu comprends que la fille va être à la menace. Dès le départ, tu comprends, dès le départ, ça pue le fait que ce soit la fille qui est la menace depuis le départ et qui est battue par ses parents. Donc, c'est un très mauvais film d'horreur. Donc, c'est un très mauvais film d'horreur parce que ce qu'ils auraient dû faire, en fait, c'est appeler cette jeune fille Lily. Et là, le Lilith, justement, qui est la déesse de la guerre et de la destruction, aurait été caché. Donc l'appeler Lily, justement, ça aurait été beaucoup mieux parce que finalement, tu te rends compte à la fin du film que c'est pas Lily mais Lilith. Ça aurait donné un certain entrain au film. Ça aurait donné un certain entrain, ça aurait donné une certaine ampleur au film, ça aurait donné peut-être un peu plus de développement au film, découvrir qu'elle ne s'appelle pas Lily, qu'elle ne s'appelle pas Lily, mais Lilith, et que c'est la déesse de la guerre et de la destruction, et que c'est un démon. Découvrir ça, ça aurait, par exemple, la faire passer par les archives, la faire passer par les différentes familles par lesquelles elle a été adoptée, et avant d'arriver chez Sullivan, et de poser des questions à ses familles, et, et de faire tout un parcours comme ça, comme ils ont fait dans le film d'horreur Before I Wake. Mais juste une femme qui s'occupe de ce cas et qui découvre à la fin que cette fille c'est le diable parce qu'elle réagit bizarrement, tu le sais déjà parce qu'elle s'appelle Lilith. Donc voilà. Donc moi je vous encourage pas particulièrement à aller voir le K39, mais si vous voulez allez le voir par curiosité, je vous empêche pas. Je vous empêche à rien, allez le voir par curiosité si vous tente. Et moi je vous fais plein de bisous.